La réflexion éthique représente une dimension grandissante dans les organisations achats à travers les parties prenantes, la RSE, la loi Sapin II et la CSRD. Sur le terrain, les achats sont amenés dans le même temps à gérer des shortlists de fournisseurs de plus en plus limités. Le fait de gérer des shortlists avec un nombre de fournisseurs restreint entraîne des contraintes économiques, financières et réputationnelles fortes. En effet, les fournisseurs sélectionnés imposent par la suite un rapport de force qui place l'acheteur dans des situations où la décision n'est pas toujours favorable à l'entreprise donneuse d'ordre. L'acheteur se retrouve alors à gérer des situations avec des pressions contradictoires. D'un côté, des objectifs financiers de court terme, des délais serrés et des impératifs de qualité. De l'autre, des enjeux de réputation majeurs pour l'entreprise. C'est le terrain idéal pour les dilemmes éthiques. Alors, comment les managers de la fonction achat tranchent-ils face à ces dilemmes éthiques et comment structurent-ils leur jugement? Pour le comprendre, nous avons mené une recherche qualitative auprès de 172 acheteurs. Nous les avons confrontés à 5 scénarios concrets dans des situations de conflit d'intérêts, de pression environnementale, de coercition ou encore d'atteinte à l'intégrité personnelle. Nous avons ensuite analysé leurs réponses grâce au logiciel Alceste pour cartographier précisément leur logique de décision. De cette analyse, 6 enseignements majeurs ressortent. Premièrement, le filtre des valeurs. Face au doute, les acheteurs confrontent immédiatement la situation à leur propre système de valeurs. Leur priorité, protéger l'entreprise, le client ou l'environnement. Deuxièmement, la logique des conséquences. Ils décident d'abord en mesurant l'impact de leur choix. Ils pensent tout de suite aux risques pour l'image de la marque ou la santé des consommateurs. Troisièmement, une habitude professionnelle. Globalement, ces dilemmes ne les choquent pas. Ils estiment que cela fait partie du métier. Une seule exception, les atteintes à l'environnement qui déclenchent une vraie rupture. Quatrièmement, le poids du profil. Les réactions varient fortement selon l'âge, l'expérience passée et le niveau de développement moral de chacun. Cinquièmement, la neutralité émotionnelle. Même lorsque le dilemme touche à des liens familiaux ou personnels, les acheteurs n'expriment aucune émotion. Ils restent purement factuels. Sixièmement, une prise de décision rapide, quel que soit le problème, les répondants n'utilisent jamais plus de 2 ou 3 arguments. Cela prouve qu'ils se positionnent de manière quasi instantanée. En conclusion, que faut-il retenir? La loi Sapin II impose un cadre, certes, mais le droit ne fait pas tout. Face au dilemme éthique, l'acheteur décide vite, de manière pragmatique et souvent très personnelle. Pour les entreprises, l'enjeu managérial est clair. Il ne suffit pas de rédiger des chartes éthiques. Il faut accompagner les acheteurs, développer leur culture morale et leur donner des outils concrets pour les aider à arbitrer ces tensions du quotidien.